Je vais faire un essai sans micro et avec micro, qu'est-ce que vous préférez? Sans le micro, normalement, il y a de la voix. S'il y en a qui ont moins de voix, ils pourront se servir du micro. Tout le monde entend bien si jamais je ne prends pas le micro? Pour l'instant, ça va. Si jamais vous avez des problèmes, vous le dites. Voilà. En tout cas, un grand merci à tous d'être venus sur le bout du bout de la Bretagne avec cette petite île. C'est un plaisir de tous vous voir. Ça va être une journée, j'espère, intéressante. Moi, je suis Fabrice Créail, donc je suis gérant fondateur de Mutual Audit. J'aurai l'occasion de vous présenter un petit peu Mutual Audit. Certains qui nous connaissent, on est déjà fournisseurs de services et de produits. Et vous avez dans votre petite pochette des petites fiches Bristol. J'en ai deux. Il y en a une pour le début de la mission. Normalement, elles étaient au tout début de la pochette. Voilà. Et je voudrais juste que vous marquiez votre attente principale, ou vos deux attentes, là, maintenant. En disant, ok, je suis venu ici, mais pourquoi, comment donc juste un petit mot, et puis on récupérera ces fiches, alors anonymes ou personnalisées, il n'y a pas de souci. Et puis en fin de journée, vous avez une deuxième fiche Bristol qu'il ne faudra pas perdre pour nous dire oui ou non, ça a répondu à mon attente, ou ça n'a pas répondu à mon attente. Voilà. Donc je vous laisse juste 30 secondes, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Vous n'êtes pas obligé de mettre votre nom. Hein. Si vous le mettez, tant mieux. Mais de toute façon, dans le oui-non, vous n'êtes pas obligé de mettre votre nom non plus. Ah non, la deuxième, c'est en fin de journée pour dire oui, non. Tu ne me mets pas un roman sur la fiche, s'il te plaît. C'est vous une classe sage. Nadine qui va récupérer des fiches. C'est bon pour tout le monde? On a fait ses devoirs, super. Petit rappel de la journée. On a donc il y aura une petite présentation, comme je l'ai dit, de Mutual Audit, rapidement. Notre idée à chaque fois, je vous le dirai, mais c'est effectivement de faire gagner du temps et de l'argent et de considérer que la qualité est une valeur ajoutée dans les entreprises et non pas une charge passive. Et ça va être un peu toute la thématique de la journée avec les intervenants. Nous aurons une première intervention de Grégory Messaoudi, ici présent, donc, du groupe Eurofins, qui répondra à votre question. Qu'est-ce qu'on doit dire aux auditeurs sur la partie food safety culture? C'est un vaste sujet, on ne sait jamais quoi y mettre sur la copie. Et là, normalement, Grégory essaiera de répondre en fait, aux attentes des organismes de certification par rapport à cette thématique.
Deuxième intervention, alors je dirais deuxième et troisième, c'est les outils de digitalisation au sein des entreprises, notamment au service qualité-achat. Alors je le dis souvent, les responsables qualité sont les champions du monde sur Excel, avec des magnifiques tableaux qui font des kilomètres et des kilomètres, mais c'est pas forcément sécurisé, c'est pas forcément pratique et c'est pas forcément accessible à l'ensemble des opérateurs de l'usine, de la direction et autres. Et donc on vous présentera deux outils. Un premier outil qui s'appelle Casidoc, donc qui est un logiciel belge et qui sera présenté par son créateur, Johan, ici présent, qui était lui-même consultant pour des industries agroalimentaires, et je crois que tu en avais vraiment assez de fouiller dans les papiers de tes clients. Et il t'a dit, bah, tiens, si je leur mettais une petite solution digitale, ça me faciliterait le travail. Et puis à la fin, c'est devenu un vrai logiciel complet de gestion qualité. Deuxième outil qui sera présenté par Marcel Thierry et puis Hélène Van Manen ici présent. Ce sera une sorte de banque de formation e-learning. Vous corrigez Marcel et Hélène si je dis des mauvais mots, mauvais termes, mais en fait c'est une sorte d'armoire où vous allez piocher directement pour vos salariés, nouveaux salariés, salariés intérimaires, salariés étrangers, des mini-formations incentives, hein, c'est vraiment des formations de rappel, d'initiation à l'hygiène, aux bonnes pratiques, au feu de défense, voilà. Donc on aura alors faut savoir qu'effectivement la présentation qu'on va vous faire, vous l'aurez, on la renverra par mail, hein. Donc toutes les présentations qui vont être faites qui ne sont pas forcément très lisibles dans le fond, là, vous aurez cette documentation donc après par mail. Et vous aurez effectivement dans la pochette, je ne sais pas si vous avez vu, la possibilité d'avoir deux formations gratuites testées. Donc il y a un QR code que vous pourrez scanner et vous pourrez tester ces deux formations pour voir à quoi elles ressemblent. Voilà. Donc ne perdez pas ce QR code, parce qu'après, c'est une société hollandaise, vous serez obligé de payer. Jeu de mots, Marcel et Hélène, excusez-moi. On vous adore en France. Alors j'espère que tout le monde parle anglais, parce que Marcel fera une présentation en anglais, parce que son français est un peu léger, mais il fera une petite présentation en anglais. Voilà. Et puis après, parce qu'on aime bien vous faire gagner de l'argent, je vous l'ai dit, la qualité n'est pas une charge passive. On aura effectivement Sébastien Renaud qui interviendra de la société Ekeos, et qui lui est un chasseur, non pas de primes, mais de subventions pour vos entreprises. Surtout les investissements industriels, investissements digitaux. Voilà. Donc il vous présentera un peu son activité. Donc Sébastien qui est effectivement près de la mer. On aura une petite surprise iodée sur la terrasse pour l'apéritif, donc ça permettra de mieux se connaître, de discuter ensemble. Déjeuner dans la salle de restaurant, et puis on va essayer de tenir le timing. Hein. Alors vous avez vu que j'ai une belle petite cloche. Messieurs et dames les intervenants, vous avez 30 minutes à chaque fois d'intervention. Je sonnerai peut-être 5 minutes avant, pour vous prévenir qu'il ne me reste plus que 5 minutes, mais le timing va être respecté. Cet après-midi, c'est vous qui allez travailler, avec une animation puissante de notre amie Catherine Fournereau ici, coach donc, en développement humain dans les entreprises. Avec une thématique, je pense, que vous subissez plus ou moins dans les entreprises, qui est l'exode des responsables qualité dans les industries agroalimentaires. Comment l'endiguer et comment rendre le poste attractif. Et ça, c'est vous qui allez travailler dessus. C'est vous qui allez dire pourquoi ce poste n'est plus attractif aujourd'hui. Pourquoi les responsables qualité aujourd'hui changent d'entreprise comme des petits pains, et comment, pour les jeunes recrues, les attirer donc, dans ce métier-là et dans nos entreprises. Donc voilà, et l'idée, c'est pas innocent, l'idée c'est de constituer un groupe de travail après sur cette thématique, et puis de dire est-ce qu'on peut changer la fiche de fonction, est-ce qu'il y a des choses à enlever, est-ce qu'il y a des choses à remettre, est-ce qu'il y a des sous à remettre dans la banette pour que ce soit plus attractif. Et donc l'idée elle est qu'on constitue un groupe de travail par la suite, et puis qu'on fasse des fiches de fonction, et qu'on distribue ça aux directions d'entreprises, groupes, après pour dire voilà, le groupe de travail a réfléchi, et puis est-ce qu'on pourrait arriver à ce niveau-là.
On ne va pas y arriver cet après-midi, hein, je vous rassure. À mon avis, c'est pas en un claquement de doigts qu'on va arriver à faire ça. Même si Catherine est très très forte hein, pour faire parler les gens, mais je ne pense pas qu'on y arrivera cet après-midi. Voilà. On va essayer de tenir le timing effectivement à 16 h pour que bon, se salue tous gentiment et puis reprendre la navette ensuite. Voilà un peu le planning d'aujourd'hui. Par contre, si vous avez effectivement, au fur et à mesure des questions, hein, j'ai dit que chaque intervenant avait une demi-heure de présentation, mais si ça peut être aussi participatif, n'hésitez pas à poser des questions. Je serai le gardien du temps, ne vous inquiétez pas. Mutual Audit, certains d'entre vous nous connaissent. J'en suis le fondateur, société créée en 2016, avec petite équipe de choc, puisque pour certains d'entre vous, vous connaissez bien Adeline, et j'aimerais bien que tu t'élèves, qui est un peu le Rubik's Cube de Mutual Audit, puisque c'est elle qui va faire en sorte que toutes les missions qu'on organise se passent bien, aussi bien entre clients, consultants, puisque tout notre réseau de consultants est indépendant. Et donc c'est vraiment le Rubik's Cube pour que tout se passe bien. Et jusqu'à maintenant, j'espère pour ceux qui travaillent avec nous, qu'il n'y a pas eu de cailloux dans le Rubik's Cube et qu'il tourne bien en général. Donc voilà, petite équipe. Un comité technique qui est important, puisque nous on travaille avec 6 auditeurs qui sont actionnaires de Mutual Audit et qui sont eux-mêmes en organisme de certification. Et donc c'est eux qui vont gérer nos grilles d'audit, gérer les produits, les services, les conflits qu'il peut y avoir des fois, puisque même si on n'intervient pas en tant qu'organisme de certification, mais on est en amont et en aval de la certification. On fait des audits internes, on fait des audits blancs, on fait des audits de diagnostic. Et il y a des fois, et des audits de seconde partie, il peut y avoir effectivement des conflits. Et c'est eux qui vont effectivement gérer ces conflits. On a un comité stratégique avec des industriels dedans, dont un qui est lourdement représenté aujourd'hui, puisqu'on a 3 personnes du groupe Eureden. On a effectivement l'ancien directeur qualité du groupe Eureden qui fait partie de notre comité technique, et j'aimerais bien effectivement, vu qu'il est parti à la retraite, je ne vais pas le changer, hein. On va le garder, notre ami Philippe, mais si quelqu'un du groupe Eureden veut se positionner pour faire partie du comité stratégique ou une autre entreprise, vous êtes les bienvenus. Et puis on a le groupe Avril Nutrition Animale, dont l'ancien directeur qualité est ici présent, Pierre Clost. Mais en l'occurrence, c'est eux qui nous aident à avancer et puis nous dire ce qu'il faut ou ce qu'il ne faut pas dans nos activités. On a un réseau national et international de consultants et d'auditeurs, une trentaine à peu près de consultants et auditeurs qui sont quasi à, je dirais à 90%, affiliés à des organismes de certification, Eurofins, AFNOR, Bureau Veritas, autres, et qui travaillent pour nous que en tant que consultants et formateurs. Et puis on a un partenariat international avec British Standard Institute, qui est l'équivalent d'AFNOR, mais basé en Angleterre. On va dire c'est 2 fois, 3 fois, vous allez me dire si je me trompe, mais c'est au moins 3 fois plus gros que l'AFNOR. À mon avis, c'est énorme, ils sont implantés partout dans le monde. Et c'est eux qui nous font tous nos audits de grand export, en Inde, aux États-Unis, en Pologne, autres, enfin, voilà. Et nous, on leur fait tous leurs audits de seconde partie en France, pour leurs clients étrangers, qui ont des fournisseurs en France. Voilà. Donc ça, c'est un partenariat qui, pour nous, est assez important. L'ADN de Mutual Audit, bah, c'est la mutualisation, c'est la valorisation des équipes, des compétences. Et l'origine, effectivement, de la création de Mutual Audit en 2015, ça a été la mutualisation des audits fournisseurs. Qui dit audit fournisseur, dit souvent connaissance de son fournisseur, connaissance, effectivement, de ses pratiques, connaissance de son site, de sa capacité à innover. Mais de plus en plus, vous êtes tous soumis dans les audits agroalimentaires à des obligations liées à votre certification IFS, FSSC 22000. Et dans ces obligations, il y a effectivement l'obligation de suivi, de contrôle, d'analyse de vos fournisseurs. Et là, nous, on s'est dit que les entreprises ne pourraient pas suivre pour des raisons financières, de compétences et de temps. Juste un petit test, est-ce qu'il y en a parmi vous qui arrivent à jouer au golf toutes les après-midi de 2h à 4h? Je vois personne, c'est étonnant, tiens. C'est étonnant. Voilà, mais le temps vous manque de plus en plus, alors ça fera partie, effectivement, tu peux le noter, Catherine, pour toi, le temps et la disponibilité des responsables qualité. Et donc voilà, on s'est dit qu'un audit fournisseur, bah, c'est un cliché haute définition du système qualité et sécurité du fournisseur, et que tout le monde, en fait, tous les clients veulent ce même cliché.
Et ce cliché-là, on le mutualise. Et voilà. Et donc quand on fait un audit, nous on va avoir plusieurs mandataires sur cet audit, on fait le même cliché pour tout le monde, on le personnalise en fonction des demandes des uns et des autres, mais ces demandes sont compilées dans un rapport de façon anonyme, de façon à ce qu'effectivement il soit complet. Et on peut revendre le rapport de près pendant 2 ans, 3 ans. Deuxième ADN, effectivement, de Mutual Audit, c'est l'accompagnement pré- ou post-certification avec de la formation, puisqu'on est certifié Calliope. Donc c'est aussi bien les entreprises qui vont vers la certification que les entreprises qui sont certifiées. De plus en plus, encore une fois, les entreprises nous sollicitent pour réaliser de plus en plus leurs audits internes, ce qui leur permet, un, de gagner du temps, et deux, d'être sereins quand ils vont effectivement à la certification, soit vers la certification, soit vers le renouvellement. Et puis, je vais dire en introduction, les outils digitaux, pour nous, c'est important. C'est important. Alors, on essaie d'implanter ces outils digitaux dans les entreprises pour qu'elles gagnent du temps administratif, qu'elles gagnent de l'argent, mais surtout pour faciliter et rendre la qualité transparente à tout niveau, que ce soit du moindre opérateur jusqu'à la direction générale. Et ces outils digitaux, vous verrez avec Johan et aussi bien Elsie, ça permet effectivement cette transparence. Mais pour moi, les outils digitaux, ils passent aussi par nos auditeurs. Et Grégory, je pense que vous devez avoir le problème. J'essaye de les moderniser, j'ai un mal fou, parce qu'ils me disent un audit, ça ne peut pas se faire sur une machine électronique, c'est dans la tête qu'on fait les audits. Bon, j'arriverai effectivement à les faire changer. Ils sont juste un petit peu âgés en ce moment, mes auditeurs, mais ils vont changer. Ils vont changer. Mutual Audit, source de valeur ajoutée et de temps gagné. Notre autre ADN, c'est de dire, si vous avez besoin de quelque chose dans le domaine QHSE, on a, nous, une liste de partenaires complémentaires, que ce soit dans les achats, alors, par exemple avec Ekeos, en disant, ben, voilà, vous allez acheter du matériel, vous avez besoin effectivement de le financer, trouver des subventions. On a des partenariats avec BSI, on a des partenariats avec d'autres entreprises qui sont complémentaires à notre activité, toujours dans le domaine bien sûr QHSE, où on intervient aussi pour la recherche de remplacement dans les services qualité, on fait même des relais d'annonces emploi. Voilà, on se dit, perdez pas de temps, vous avez un problème, une problématique, on est effectivement le géo trouve tout, on essaye de vous trouver les bons partenaires pour répondre à vos attentes. Donc perdez pas de temps, appelez-nous, et à mon avis, vous aurez la réponse. Et puis, alors ça, je me fais souvent critiquer par mon réseau d'auditeurs. Moi, je leur dis, si vous passez par Mutual Audit, vous avez la garantie d'être certifié, où on vous rembourse tout ce que vous avez payé pour être certifié ou pour avoir votre renouvellement. Alors, mes auditeurs me disent, mais c'est impossible, Fabrice. C'est impossible parce qu'il y a toujours un auditeur dans la certification, il va chercher la petite bête noire et il va toujours la trouver. Et moi, je leur dis, c'est à vous de chercher la petite bête noire quand vous accompagnez nos clients, et qu'il n'y ait pas de petite bête noire quand vous les auditez. Donc voilà, moi je suis un des rares à dire, si vous travaillez avec Mutual Audit, vous êtes remboursé. Si jamais vous n'êtes pas certifié, je touche du bois. C'est jamais arrivé, tant mieux. Mais voilà, c'est notre garantie, et j'en suis fier, et je le tiendrai tout tant qu'on pourra, et même si on a un échec un jour, je continuerai. Voilà. Voilà pour la présentation de Mutual Audit.